Salut à tous, bande de Voodoo Gangsters. Et on se retrouve sur... Parce qu'il y a que ça qu'on apprécie. Et aujourd'hui on va se retrouver, mes amis. Comme je vous le disais, les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une revue de e-cigarette. Celle-ci ne sera pas présentée de suite. Pour voir sa présentation, abonnez-vous parce qu'il y a que ça qu'on aime. Et comme vous le voyez, elle aura donc un goût d'un côté, un goût de l'autre. Restez connectés, je vous ferai un petit récapitulatif de tous les arômes que je peux kiffer moi-même. Pour la box d'aujourd'hui, les amis, nous aurons donc la Relo RX Gen 3 Dual de Wismec. Excusez-moi, c'est déjà que le nom est chiant à retenir. Ils auraient pu faire un nom un petit peu plus simple, ça nous aurait facilité les choses. Pour la box, il y a eu une version en triple AQ qui est antérieure d'environ 2 ans. De vous à moi, triple AQ, double AQ, autant prendre une double AQ, la triple AQ, limite vape un petit peu moins bien. C'est pour ça que je ne la présenterai pas et que je vous présenterai directement le modèle le plus récent de la marque de Wismec. Oui! Nous aurons ici, les amis, la version en 2 ml au niveau du tank. Elle existe aussi en 5,8 ml. Et en fait non, les tanks sont, pour ma part, c'est mon avis personnel, les tanks sont un petit peu useless. Et je vous conseillerais du coup les drippers qui vous feront un rendu de saveur et de vape qui seront bien plus importants qu'un tank. Même si les résistances fournies à l'intérieur de cette box auront un rendu optimal au niveau de la saveur comparé aux autres résistances classiques préfaites. Nous allons passer maintenant au déballage, le plus important, et à la finalité, aux essais. Car la consommation, toujours consommer. Passons au déballage. Ce genre de bruit, tu vois, quand c'est bien neuf. Like this. Ce genre de petit bruit. Bien évidemment, à déconseiller vu que le Pyrex est en verre, ça peut être cassable. Mais je suis weed. Donc j'en ai rien à péter oreille. À l'intérieur de la petite boîte, les amis, comme d'habitude, alors ça c'est sous un autre format, le petit carton qui vous dira faites bien attention. Attention. Mais faites bien attention à vos piles si elles ont un petit problème au niveau du wrap. Les déwrapper, les rewrapper. Restez connectés, la vidéo arrive très vite, les amis, pour apprendre à rewrapper une pile. Vous verrez qu'il n'y a rien de très compliqué. C'est thermorétractable, très facile, oui. Ici, les amis, j'ai pris par choix personnel la couleur bleu nuit qui me plaît le plus dans le tas. Vous verrez donc, je vais partir sur la box tant qu'à faire et je reviendrai un petit peu plus tard sur le tank. Vous verrez donc votre box qui est en espèce de couleur caméléon, si je peux dire ça un petit peu. D'une part bleu et quand on la tourne un petit peu violet. J'adore tout simplement le design, c'est terrible. Je pensais juste avoir un bleu nuit classique et là je suis tout simplement émerveillé de par sa couleur. Au niveau de la prise en main et de l'ergonomie de cette e-cigarette, vous verrez qu'elle sera à peu près comparable à une Asmodus en 180 watts, seulement que celle-ci montera à 230 watts. Concrètement, comme pour la revue de la Asmodus, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, monter au-delà de 100 watts, c'est presque inutile. Concrètement, les drippers ne peuvent pas suivre vos câbles résistifs. Et les cotons ne vont pas aimer. Donc concrètement, et d'autant plus que la résistance fournie à l'intérieur, sa meilleure capacité de watts sera entre 40 et 70 watts. Vous allez un peu au-delà, vous allez cramer très vite votre résistance et le coton va avoir un goût de brûlé assez rapidement. Donc en soi, c'est pas terrible. Pour la fonctionnalité de la box, j'y reviendrai incessamment sous peu. Je vais déjà vous présenter l'intérieur et le contenu de cette boîte. La boîte de Pandore. Enfin, celle-là tu l'ouvres, tu risques pas de canner, mais ça va aller. Au niveau de votre boîte, les amis, vous verrez donc vous avez votre tank de 2 ml, j'y reviendrai juste après. Nous allons déjà voir à l'intérieur de celle-ci que vous allez donc avoir votre câble de recharge en USB. Concrètement, si vous pouvez avoir le choix, rechargez vos piles sur un chargeur double AQ qui sera bien mieux pour la fonctionnalité et la durée de vos piles. Ça, je l'ai déjà dit et redit, et je vous le redirai encore sur les autres box. C'est très important pour la durée de vie, encore une fois, de vos piles, les amis. Au niveau de votre résistance, les amis, celle qui est fournie vous donnera un rendu de saveur optimal et sa plage de réglage optimale sera entre 40 et 70 watts. Vous verrez que c'est pas si élevé que ça, mais au moins vos piles dureront au moins 8 ou 12 heures d'autonomie capable au niveau de votre vape en utilisation classique. Je lui enfonce mon joli doigt. Vous avez donc ici votre Pyrex de secours qui est en général fourni dans quasiment toutes les box. Très pratique, et là vous verrez qu'il est en couleur rose, violet, pardon. Violet, de vous à moi. J'aurais préféré à la limite des cas transparent, mais c'est un petit plus tant qu'à faire. Ces couleurs, ces designs, c'est fun. Vous aurez donc aussi
en dessous de votre boîte ces petits trucs. Là, vous aurez donc la rendu et la qualité de vape de votre WM01. Vous aurez donc aussi un petit manuel pour votre tank, pour l'utilisation de votre tank. Donc là, jusque là, je pense que vous n'êtes pas trop teubé, vous allez savoir comment ça marche. Au pire du pire, c'est là, et il y a aussi la notice en FR. Donc ça, je vous donnerai le petit plaisir de le lire chez vous les amis si vous la commandez. Et le petit manuel d'utilisation qui lui aussi a ses pages en français que je vous laisserai le plaisir de lire chez vous. Sur votre tank les amis, car il était peut-être un petit peu temps que je commence à m'y pencher légèrement dessus. Vous aurez donc un drip tip en format reptile qui pour moi sont les meilleurs au niveau design en 510. Et vous aurez par contre sur le 5.8 ml au niveau de la capacité de réservoir de tank un 810. Déjà c'est pas mal en soi déjà d'avoir un thème reptile déjà en 510 car c'est assez chiant à trouver. Le design du tank en lui-même, il est vraiment pas trop mal. Il me fait un petit peu penser au Prince de Smoke. J'y viendrai un petit peu plus tard, je vous en ferai la présentation. Vous avez des airflows donc en bas. Il y a quand même une nouvelle génération d'airflow qui maintenant se fait par le haut pour le remplissage de votre tank. Comme d'habitude, à l'inverse de Smoke, il faudra juste pousser et vous aurez juste l'espace suffisant pour insérer votre pipette à l'intérieur et remplir de liquide votre tank. De base à l'intérieur vous avez la même résistance fournie qui est de change à l'intérieur de la boîte qui aura donc un rendu de saveur optimal pour une résistance préfaite dans un tank. Encore une fois parce qu'il faut s'entendre dire, si tu veux un meilleur rendu optimal, prends un dripper. Pour le démarrage de votre résistance, bande de Widow Gaze, ce que je vais vous conseiller, c'est comme beaucoup d'autres vapoteurs vont vous conseiller aussi, déjà donc démonter de base votre tank comme ceci jusqu'à temps d'avoir votre résistance. Je préfère la démonter, ne pas l'avoir sur la base pour éviter de mettre du liquide au niveau des airflows, c'est pas très pratique. Vous verrez que vous aurez donc des petits trous ici, il y en aura 4 en totalité. Vous allez donc mettre une petite goutte, pas plus, ça suffira amplement, dans les 4 trous prévus à cet effet pour déjà pré-imbiber et aider le coton à absorber le liquide. Faire pareil au niveau de la résistance au-dessus, c'est pour ça que je préfère la démonter pour éviter d'en mettre au niveau de l'airflow encore une fois. Juste faire votre petit contour comme ceci, donc là environ l'équivalent de 2-3 gouttes, sans plus. Bien faire votre contour et une fois que vous avez fini, remonter la résistance et injecter le liquide directement dans le tank. Pour le remplissage de votre tank les amis, ce que je vais vous conseiller c'est de fermer directement les airflows. Ça évite au pire des cas que le liquide aille jusqu'aux airflows et coule par ceci. Prenez donc, pas besoin de plus, comme je vous l'ai dit, votre pipette. Voilà, et là vous allez bien gentiment avec la madame et vous lui rendez la monnaie de la pièce en liquide. Votre limite maximale les gars de e-liquide à l'intérieur de votre e-cigarette sera environ au niveau de la jointure de votre résistance et du caps au-dessus que vous verrez. Donc là la petite jointure, vraiment pas plus ni moins, ça suffit amplement les amis, parce que ça qu'on aime. Une fois que vous êtes ici les amis, attendre environ 10 à 15 minutes. C'est pour ça que maintenant je vais me pencher sur le mode de la box elle-même. Au niveau des modes de votre box élec les amis, là où vous allez plus vous attarder, vous, ce sera le mode wattage, ce qui est le plus couramment utilisé. Ou sinon vous allez avoir le mode température, mais dans ce cas là, autant prendre une bonne box mécanique, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez donc voir ici les amis, je vais pas vous faire toutes les fonctionnalités de la e-cigarette. Le plus simple pour le verrouillage, en appuyant sur le plus et le moins en restant appuyé quelques secondes pour verrouiller votre e-cigarette comme ceci les amis, pour éviter d'avoir donc, si vous l'avez dans votre poche ou dans votre sacoche, qu'en appuyant sur votre bouton fire, le tank ou votre dripper chauffe pour rien et nique vos résistances directement. Ce sera la seule mode qui sera vraiment utile. Après autant d'explications, autant tester la consommation, non? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toujours consommer avec weed. Nous allons déjà partir au minima de la résistance de sa plage de réglage optimale, soit 40 watts les amis. Vous allez déjà voir qu'à 40 watts, vu que c'est une petite résistance, ça va dégager déjà une petite vapeur assez sympathique. Je me recule pour vous montrer un petit peu, vous allez voir ça. Alors rendu saveur, concrètement, moi qui connais ce liquide et qui en ai consommé pas mal, restez connectés d'ailleurs, je reviendrai sur quel liquide je consomme au quotidien et lesquels je pourrais vous conseiller. Moi qui ai l'habitude quand même de consommer ce liquide régulièrement, voire quasiment tous les jours, à 40 watts il manque quand même un petit peu. On va passer pile à 55, entre deux, histoire de dire.
À 55 watts déjà, vous verrez que la vape sera logique, plus conséquente. Démonstration. Encore une fois, hein, pour une petite résistance comme celle-ci, la vape qui en est dégagée n'est pas trop mal. Et moi ça me plaît bien, oui. Nous allons maintenant passer à sa capacité optimale à 70 watts. Mais encore une fois, même à 55 watts, c'est pas la même qu'un dripper, les gars, je vous le confirme. 70 watts pour avoir la plage maximale de votre résistance fournie dans cette e-cigarette. Le ressenti, j'en ai encore des doutes vu que je tourne sur dripper depuis quelques années maintenant. On va voir ça de suite. La vapeur dégagée quand même par une petite résistance comme celle-ci n'est pas négligeable, elle est quand même pas mal, mais le seul putain de bémol, c'est ne dites pas que le ressenti de saveur est optimal, merde. Le meilleur dans le tas sera des résistances préfaites, donc un RDA ou un RDTA, donc avec des résistances immergées, enfin coton immergé, bon bref, on y reviendra de par la Tesla SIG, restez connectés, je viendrai très vite sur celle-ci. Un dripper sera toujours meilleur au niveau des ressentis. Après, dire que c'est du marketing, oui et non. Ceux qui ont l'habitude de vaper sur des tanks, peut-être que pour vous, le ressenti sera meilleur que sur un autre tank. Après, de moi à moi-même, encore une fois, laissez-moi un bon dripper, faire moi-même mes résistances. Et là, les gars, le rendu et les saveurs seront vraiment... Wow! Qu'est-ce que c'est ça qu'on apprécie, oui! En tout cas, bande de gangsters, si cette petite vidéo vous a bien fait kiffer, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus ou rouges, de me laisser d'autres idées pour d'autres e-cigarettes au cas où si vous avez envie que j'en teste d'autres, je serai disponible. Comme vous êtes nombreux, bande de gangs, à me demander sur l'Instagram de la chaîne sur quel site je commandais mes e-cigarettes, vous l'aurez le lien en description de cette même vidéo. C'est le lien ira directement sur Gearbest qui est un site très sérieux. Les prix sont à peu près abordables, moins cher qu'en magasin, moins cher que sur les sites français et la livraison est assez rapide en soi. Pour le reste, bande de gangsters, si cette vidéo vous a bien fait kiffer, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus ou rouges parce qu'on est surtout là pour kiffer, un maximum de commentaires et surtout abonnez-vous. Sur ce, bande de gangsters, à la prochaine sur une prochaine sur Wiggly Bitch, sans oublier la consommation.